Au total, 25 guépards, dont 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants vont répondre présents d'ici quelques jours à l'appel du sélectionneur Gernot Rohr. Ceci dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Le point de la situation, c'est que nous avons maintenant une année devant nous qui commence avec 2 matchs très importants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous l'avez dit, le premier c'est Zimbabwe qui a une bonne équipe. Ça sera joué à Durban. On a déjà joué les 2 premiers matchs de cette compétition. Notamment, on s'en souvient contre l'Afrique du Sud et aussi le Lesotho. Ensuite, le deuxième match, ça sera l'Afrique du Sud, à Abidjan toujours. On ne pourra toujours pas jouer ici. Et ça va faire au mois de juin, il me semble 2 ans, que nous n'avons pas pu jouer devant nos supporters. On regrette ça, mais je crois que le stade est en bonne voie. La pelouse est en train de pousser et que si tout va bien, au mois de juin, on pourra faire un match amical ici. Même si une nouvelle recrue du nom de Candace Fiogbe doit apporter du sang neuf à la sélection, certaines grandes absences s'observent. Dans le rang des absents, le cas de Olivier Verdon intéresse plus d'un. Il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Steve est un professionnel 100%. Il est impliqué aussi dans son rôle de capitaine comme il faut. Il a un leadership reconnu par tous. Il joue pas beaucoup à Augsbourg, c'est vrai, mais il s'entraîne bien. Quand il joue, il est bon, il a tiré sur le poteau, il a fait une passe décisive, je l'ai vu jouer là-bas quand même un peu, et on n'a pas de souci par rapport à ça, on sait qu'ici, il va tout donner. S'il faut 90 minutes, il va le faire en 90 minutes, comme il a prouvé en Libye ou contre le Nigeria. Oui, je l'ai eu encore au téléphone hier soir, parce qu'il a fait que 45 minutes en tant que titulaire avec son équipe au Luxembourg. Et depuis qu'il est arrivé au Luxembourg, vous avez vu qu'il a fait tous les matchs en tant que titulaire. À propos de sa nouvelle recrue, Gernot Rohr argumente. Donc c'est un jeune joueur qui a 19 ans, bien plus jeune que Akinola, et que nous avons su convaincre de venir jouer avec nous. C'est Fiogbe. Donc il est à Atalanta, il joue la Youth League, il a été très bon, il a marqué des buts, on l'a suivi depuis un moment, on l'a rencontré, et puis c'est un garçon qui est vraiment très motivé pour jouer pour le Bénin. Donc vous avez parlé tout à l'heure des afro-descendants, mais il y a aussi des joueurs descendants Europe, béninois, qui peuvent aussi prétendre. On est en train de voir si vraiment on peut trouver de la qualité à ce niveau-là. Ayant pris part à cette conférence de presse, des journalistes sportifs donnent leurs appréciations. Avec l'absence de Cédric Ntonji, on compte actuellement 3 cartons jaunes dans l'effectif. Donc déjà, si ces joueurs, il me semble qu'il y a Dodo Doku, il y a Imran Hassan et aussi un dernier dont je ne me rappelle plus du nom. Si déjà ces joueurs jouent un peu trop brutal, un peu trop violent et sont sanctionnés face aux Zimbabwe, je pense que ce sera difficile pour eux de faire face, d'affronter l'Afrique du Sud. Donc déjà, je pense que le coach doit donner des instructions fermes à ce qu'ils savent se comporter au moins sur le terrain et ne pas aller trop vite. Et aussi les contestations avec l'arbitre, puisque je pense que maintenant actuellement la règle de jeu est que c'est uniquement le capitaine qui doit discuter avec l'arbitre. Donc je pense que les joueurs qui sont concernés par cette situation doivent avoir un sang-froid très calme pour pouvoir gérer chaque situation, pour éviter les cartons jaunes avant le match contre l'Afrique du Sud. Je suis entièrement satisfait de cette liste. Il n'y a pas eu trop de bouleversements par rapport aux dernières listes, aux joueurs qui ont participé, pourquoi pas, à la campagne pour la qualification pour la CAN Maroc 2025. Donc pour moi, je crois que c'est une liste qui me donne entièrement satisfaction. Cédric Ntonji, Tosin Aïgou ne sont pas là pour cause de blessures. Olivier Verdon n'a pas été appelé parce qu'entre-temps, il n'a pas eu des comportements très catholiques vis-à-vis du sélectionneur. Pour rappel,
Le Bénin ira défier le Zimbabwe le jeudi 20 mars au Moses Mabhida Stadium de Durban avant de recevoir l'Afrique du Sud au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire le mardi 25 mars 2025.